Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des cartes sur table dédié à l'Orcana. Ce soir, je suis avec Nico. Comment ça va, Nico? Ça va bien, Tal, ça va bien. Alors, on essaie de vous faire quelque chose un peu différent d'habitude sur les reveals parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cartes en fait qui ont été révélées et plutôt que de faire des packages un peu voilà bizarres ou autres, on s'est dit qu'on allait faire par couleur. Donc voilà la première vidéo Voilà. par couleur. Du coup, on fait dans l'ordre des numéros de cartes et on va donc vous parler des cartes Ambre qui sont Ambre. sorties. En plus, là, il y en a eu des très sympas, donc c'est parti. Déjà, Allez, on attaque. Déjà, je suis trop content parce qu'ils ont sorti des cartes de Frères des Ours. Et j'adore, enfin, ce dessin animé, j'adore. La musique est cool, le visuel est cool, les personnages sont fous. Moi, j'aime bien. C'est pas très connu, je pense, de nos enfants, mais Ouais, ouais, ça a fait un peu un flop en plus à l'époque. Mais ouais, bon, les flops, ouais. Moi, j'avais bien aimé aussi, mais Et du coup, écoute, c'est bien. la Ça fait des première nouvelles carte, cartes. c'est ça. Et la Coda. première carte du set, c'est Coda. Donc une pour 2, une 2-1 qui l'or à 2 et qui, d'un point de vue tech, est très intéressante puisqu'elle fait qu'on ne peut pas perdre de l'or pendant le tour adverse. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve ça plutôt sympa. Un petit tour 2 qui l'or pour 2. Euh, un point de vie, c'est pas beaucoup, mais c'est sympa. En plus, je crois qu'il y a une autre carte qui va comboter à merveille avec, donc Je pense qu'on va la toute seule montrer comme ça, c'est pas directement. mal, mais ouais, je pense, voilà, On va la entre montrer nous. directement, histoire que comme ça, on reviendra sur Europe Voilà, juste après. Et c'est donc Kenai, son grand frère. Je ne voilà. spoile pas pour ceux qui voudraient voir le film parce qu'on l'a très bien vendu en une phrase. Du coup, Kenai qui est aussi pour 2 une 1-4 et qui n'est pas du coup rempart, mais qui a comme effet que lorsqu'il est engagé, incliné, les codas ne peuvent pas être Être défiés. défié, voilà. Bah, j'adore la thématique déjà. Je trouve que ça va trop bien ensemble. C'est ça, le grand frère qui protège. Non, C'est trop c'est chou. pas mal. Un beau petit body, un 4 bon, pour un début de game, c'est Par contre, sympa. le fait que les deux soient à coup deux, T2, du coup, c'est un peu euh, moins cool, je trouve, parce que du coup, tu vas probablement vouloir jouer Kenai en premier, parce que tu vas avoir besoin de l'incliner pour protéger Koda, et du coup, ça fait que sur ton tour 3, tu vas jouer un Koda qui a qu'un seul PV. Faut voir quel est le tempo que tu as dans ta game, mais du coup, c'est un peu dommage, mais l'idée est cool en tout cas. ça sera plus, ouais, je pense, pareil. C'est deck thématisé pour moi. Mm. Pas forcément du jouet. Mais à voir, on n'a pas encore tout le set, hein, donc C'est ça, faut se rappeler que là, on parle avec les informations qu'on a au voilà, jour du tournage, le 25 juillet. voilà. Ensuite, on a Ruth. Le petit Donc Ruth. lui, il a support. Voilà, 4, 4, ancrable, 3 3-4. d'attaque, 4 de défense, oui. C'est pas fou, on va dire. Mais j'aime bien support comme règle en fait, je trouve qu'elle est cool. C'est cool en général et justement ça peut donner du soutien à d'autres unités un peu sympas. Si ton Oui, qui Kenai a sont un peu... survécu et que tout d'un coup ton Kenai ça devient un 5-4, Oui, ça parle un peu discutons un plus. petit peu, voilà, enfin une 4-4 pardon, mais ça reste déjà bien quoi. Je vais passer aussi très rapidement sur Tuck, le frère de Rut. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, l'artwork va avec. Il y a les Oui, guirlandes et les guirlandes qui vont là. il y en a Euh, quelques-unes sur ce chapitre qui se mettent comme ça, là, côte à côte, pour faire un seul J'adore. et même art. Et du coup, c'est une 4-4 pour 4, un de l'or. Bon, elle, pas convaincue. Non plus. Pas Non plus. convaincu du tout. Pour le même coup, bah, en fait, je préfère jouer son frère, même s'il a que 3-4. Au moins, l'avantage de support, c'est qu'il se permet de booster autre chose. Donc, Booster des autres. si je dois Mais bon. jouer un des deux, je joue l'autre, clairement. Ensuite, on a Vanellope, un Von T1 Schwitz. ancrable de 2. C'est des T1 classiques. Soit on prend les 2-2, soit on prend les 1-3. C'est ça. C'est les stats standards. Après, il faudra voir Voilà. aussi si on a des alters de Vanellope. Parce qu'on C'est surtout ça que j'allais dire, voilà. Est-ce qu'il y a de l'altérable bien à voir? Et du coup, la deuxième Vanellope, on a vérifié entre temps, mais grâce à la magie du montage, vous ne verrez pas. On est allé vérifier s'il y avait des alters. Pour le moment, il n'y en a pas de révélés. Et Bah, on est aussi allé vérifier exactement ce que ça veut dire, car malheureusement, je ne suis pas genre bilingue italien. Et du coup, lorsque ce personnage part en quête, on peut choisir un personnage adverse qui a -1 d'attaque jusqu'à la fin de notre prochain tour. Sinon, c'est une 2-2 pour 2 qui l'aura 1. Donc, même stat que la one cost, mais son et effet vaut 1 en plus. Qu'est-ce que t'en penses? À voir. Ouais, à à voir. voir. Je sais pas là comme ça. Ouais, c'est. Moi, j'aime. En fait,
Je vais être honnête, j'aime pas trop les -1 à l'adversaire ou Ah, -1 quelque c'est ça, chose, parce que ouais, très souvent pour ce coup-là, pour ce coup en ressources, tu peux avoir des effets qui vont déjà pas soit vraiment affaiblir l'adversaire, soit le mais il détruire, faudrait être soit bien le plus bounce. puissant, ouais. C'est pas assez impactant. C'est ça, c'est que ça peut aller dans un deck avec une synergie bloc de glace, des choses comme ça, mais si t'as déjà le bloc de glace, en fait, t'as pas besoin de ça, donc à voir. Bah, c'est une commune en plus, du coup, bon. C'est vrai que là, on arrive dans un moment du jeu, 5e chapitre, les cartes co et unco, bon, on en voit de moins en moins dans la méta quand même, hein. C'est ça. Donc c'est sûr que s'il y a pas de shift à aller chercher, bon. En parlant de Ah, shift, du coup, on a un petit Félix Félix, Junior, Félix. toujours du même film, hein, donc de Ralph. Ouais, Le premier, donc pour 3, 2, 4, Laura rempart. 1, rempart. Mmh. Donc c'est une ligne de stats ok pour un rempart, Ça perso. va. Et le deuxième, Et par le son coup. shift, donc lui, il a 4-5 pour 5 ancrables et il donne à nos lieux +2 de vie. Ça, j'aime bien. Ça, par contre, j'aime beaucoup, le C'est plus 2 au sympa. lieu. Je réfléchis à quel 5 point ça va être 5 important. de vie, c'est sympa. Maintenant, à 6, ça aurait été pas mal, quoi. Après, 5. tu joues tour 3 grâce à l'alter, donc Ouais, ouais, c'est vrai que tour 3, qu'est-ce qui, oui, ils vont peut-être pas pouvoir, ah si, c'est la chanson de Zeus là, ouais. ça, ils peuvent te le The mettre. Bolt, Je crois que ça fait l'éclair de 5. Zeus, il fait exactement 5, ouais. 5, ouais. Ouais, Et c'est mais pas mal, au ouais, pire, parce c'est une que, ressource qui a été gérée, et en soi, il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose, c'est pas dépendant qu'il s'incline ou quoi que ce soit, c'est un passif, donc tu peux jouer, vivre ta vie tranquille avec lui, quoi. bah, du coup, il coûte shift 3, donc ça veut dire que tu le joues, bah, tu joues T4 en fait. Ouais, sauf si on a déjà un Félix, parce il y a d'autres Félix dans le jeu qui sont pas que le 3 cost qui est à Des côté. Félix à 1, je crois, hein, Ouais, bah non? pour moi, il y avait un Félix à 1, justement, donc tu peux vraiment le jouer très très tôt, et je pense que tôt, même s'il y a des moyens de le remove, bah en fait, c'est Mmh. déjà une gestion qui a été forcée. Et à partir du moment où tu forces une Oui, oui, gestion, oui, t'es déjà c'est déjà content, bien. surtout sur un truc T3. Alors tu t'attends pas forcément à jouer T3, à te prendre à avoir envie de lancer un éclair de Zeus tour 3, Mmh. quoi. Oh, le Christophe. Déjà, cet artwork est Christophe, trop beau. 9 9 non ancrables, 3 de force, 7 de résistance. Donc pour chaque carte chanson que vous avez défaussée, vous payez 1 d'encre en moins pour le jouer. Et ensuite, il a rempart. Et 3 de l'or, du coup. 3 de l'or. Bah, Donc si tu joues beaucoup de chansons, tu peux vite le jouer pour pas très cher. ouais, on sent que ils avaient un petit peu envie de booster l'archétype chanson sur celui-là. Il y a une autre carte un peu plus loin qui marche très Ouais, bien ouais. avec aussi. Je connais quelqu'un dans le studio qui va être content. Qui va nous rejouer de la chanson, de la flûte et tout. En même temps, j'adore l'archétype chanson aussi, moi. Et Je là, je il y a eu la petite ah, sirène aussi du dernier set qui marche très très bien mmh. en acier. Non, je pense que ça va Je être je vous sympa. je vous laisse dans les commentaires nous mettre, à votre avis de qui nous parlons. Non, mais franchement, j'aime beaucoup la carte. Très bonne ligne de stats. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est une carte que tu vas jouer plutôt en late game si tu veux la jouer pas cher. Parce qu'il faut que tu aies joué plein de chansons, concrètement. Et du coup, Ouais. c'est un peu bizarre comme moment parce que tu vas la jouer plus tard dans la game pour qu'elle coûte moins cher. Mais à côté, t'as envie de la jouer, bah t'as envie. C'est un effet qui est fait pour aller tôt parce que ça va être une 3-7 avec 3 de l'or, donc c'est un effet qui est fait pour que t'aies envie de la jouer tôt. Mais du coup, c'est marrant comme principe. Après, ça fait que ça te laisse tellement de ressources dispo pour faire d'autres choses que bah c'est cool. C'est ça. Après voilà, tu pareil quoi, tu la gardes pas au mulligan quoi. Oui, c'est ça. Tu veux la piocher plus tard, clairement, tu vas pas la piocher dès le Exactement. début. Bon, la Ensuite, Daisy. Daisy. Alors, quand ce personnage part en quête, chaque adversaire révèle la carte du dessus de son deck. Si c'est un personnage, il la met dans sa main, sinon il la glisse sous son deck. Donc là j'aime bien, tu vois. Là, Une 1 4 non ancrable, mais du coup tu l'ores pour 2 quand même. tu l'or pour deux, tu peux faire piocher ton adversaire. Ça dépend du deck adverse parce qu'il y a quand même des decks où tu sais que le ratio peut être suffisamment intéressant pour qu'il y ait une grande chance qu'il pioche pas une créature. Mhm.
Et en fait, j'aime bien, de toute façon, ces cartes qui ont une sorte de contrepartie où tu dois réfléchir sur est-ce que tu veux jouer la carte ou Est-ce est-ce que que tu tu le veux jouer la fais ou est-ce que tu le contrepartie. fais pas, quoi? Mais oui. C'est ça. Bah, Après, là, tu payes, hein, c'est quand même, cher, c'est quand même pour un une carte qui leur a 2. Quoi. On se rappelle tous de la Lilo, hein, qui était T1 non ancrable, mais elle avait 1 de vie, quoi. ouais, là, les 4 PV tour Ah 1, là, elle a 4 PV, hein, elle va pouvoir aller en chercher, hein, donc oui, à chaque fois, effectivement, votre adversaire, potentiellement, va piocher. ouais, après, J'ai envie de dire, je pense que doit y avoir un moment très jouissif quand tu joues face à un deck, par exemple. Bah, je pense au deck objet, un truc comme ça, et il arrive, il voit un de ses objets clés, et il est en mode ah, je dois le mettre en «Ah, je dois le dessous. jeter. Oh, une glace à l'eau. Oh C'est non». ça, à la glace à l'eau en dessous, parce que c'est un deck qui a pas besoin d'aide pour piocher, donc en fait, tu t'en fous de le faire piocher. Des decks Ah comme ça. puis c'est dans un deck aggro, c'est incroyable, quoi. Moi, ça, je joue, hein. J'aime bien, des fois, le deck bête et Eh, attends, méchant, je suis en train de me dire qu'avec Diablo, c'est trop drôle. effectivement, oui. Parce qu'avec le Diablo 7-4, tu fais piocher potentiellement ton adversaire. Ah non, non, parce qu'il y a écrit, il le met dans sa main, il n'y a pas écrit Il qu'il la le met dans pioche. sa main, il le pioche pas. Tu Ah, raison. dommage. Ah, dommage. Je me suis hypé et déhypé en même temps. Ouais, on a vu, c'est vrai. En Tout fait, de ça va être un suite, test. On va voir dans les commentaires les gens qui vont dire bah non, ça ne marche pas avec Diablo. Parce qu'ils ont voulu mettre le commentaire avant de finir la fin de la avant vidéo. de finir la phrase. Mais en tout cas, je pense que c'est une carte qui peut être intéressante. Je sais pas si je la jouerais parce que moi, j'aime ces cartes-là pour le design. Je n'aime pas les avoir dans mes decks. Genre, je n'aime pas donner Mmh. des ressources à mes adversaires. Au contraire, je suis plutôt le genre à détruire les ressources adverses. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, la carte est intéressante et j'aime beaucoup le design. Sachant que ça reste quand même une carte Daisy. Donc, Ouais. pour de la thématique en plus avec Donald et de la synergie Donald, je sais qu'il y en a quelques-unes. Donc, ça peut être cool. Ouais, ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Écoute, dès aggro, jamais. Ouais. Ah bah ouais. Et voilà, un Félix pas cher. Un autre fixe, voilà. Et qui a, lorsque vous avez un lieu sur le terrain, pioché une carte pour Ça, 2, un c'est pas 3 qui mal. aura 1. Tu sens que c'est pareil, les Félix, ils sont clairement faits pour un archétype lieu, il n'y a pas de doute sur le sujet. Exactement. Mais c'est cool, c'est le genre d'archétype que j'aime bien en général. J'aime bien les archétypes qui tournent pas juste autour des créatures standards. Donc c'est pour ça que j'aime bien les archétypes objets. J'aime bien l'archétype chanson, même si j'ai pas encore le deck parce que il coûtait un petit peu cher en pesetas. Mais du coup, je l'avais pas encore acheté. Mais c'est vrai que le deck est cool. Et là, s'il y a un archétype lieu qui existe, je trouverais ça cool. Et en plus, c'est ce qu'on cherche dans les alters. Dans les alters, on aime bien les cartes qui vont genre avoir un effet une fois joué, et après, Ouais, tu les remplaces par autre chose. Et là, on est typiquement exactement. là-dessus. Là, en value, t'es bien. C'est ça. Après, ça inclut que tu veux la jouer, ça voudrait dire qu'il y a t'as joué un lieu tour 1 quand même. Ouais, donc c'est pas forcément un lieu C'est pas un start. incroyable. Et puis, c'est pas forcément un starter, quoi. C'est plus une carte que tu vas jouer Ouais, plus tard dans la game. Donc, encore une fois, à faut voir. voir le timing, mais moi, j'aime bien. Sympa. La deuxième Ensuite, là, carte de grosse synergie carte. chanson. Vas-y, je te laisse la Voilà. présenter. Donc, Alan Dale, donc lui, 4 ancrables, 2-3. Mais quand on le joue, une chanson, on gagne un lore. Donc c'est une flûte en personnage. Donc ça Euh, rajoute encore, que là vous allez vous prendre des, quand on joue contre un deck flûte, c'est quelque chose quand même. Oh, Steel Song, ça va être incroyable. J'ai trop Ah là hâte. c'est J'ai ah envie là de je me crois que l'acheter, c'est clairement. c'est pour le remettre au goût du jour celui-là, hein. Là il va être puissant, quoi. Bah en plus, j'avais vu qu'il avait pas trop disparu. Genre, il arrivait pas à se faire sa place, tu vois. Tu sentais, je voyais des gens l'amener en tournoi, à faire des top 64 ou des trucs comme ça, mais jamais vraiment faire le top 4 avec. Et là, je me dis, ouais, ils se sont dit, non, non, le deck est cool, on va essayer d'en faire quelque chose. Ouais, je pense, ouais, ils ont dit: «Tiens, on va lui faire un up», Et en vrai, moi, j'aime bien. non, non, En plus, elle est pas mal pour 4, c'est ancrable, je veux c'est dire, pas une rare. Enfin, elle est facile à avoir, celle-là, en plus. Donc, ouais, ouais, ouais. Puis ça non. peut renouveler le deck en plus, c'est intéressant. Ah non, moi, j'adore. Et puis alors Franchement. pour 2, Ouais. alors pour 2, hein. Oui, ça, c'est qu'en fait, sur ton tour, s'il a survécu, il va te donner du lore pour tes chansons, et en Ah oui, plus, il va te donner du lore pour lui. Sachant que lui-même est coût 4, donc en plus, pour certaines chansons, il va te faire gagner un lore au lieu de 2 si tu l'inclines pour la chanson. Et mmh. selon l'effet de la chanson, c'est largement value, quoi. Ouais, oui, non, les Ah non, potentiels intéressants. très très intéressant, je pense. Là, Ensuite, on a un petit Ralph, parce que bon, ça fait partie des archétypes qu'ils ont décidé de remettre un peu dans cette édition-là. 7, non ancrable. 6-7, lore pour 2. J'ai le meilleur ami. Enfin, la meilleure amie du coup, parce que c'est Vanellope, le personnage, normalement. mmh, Et c'est une carte pour Mathieu, hein, clairement. Lorsque tu joues ce personnage, tu peux reprendre un personnage de ta défausse et le remettre dans ta main. Si c'est une princesse, tu gagnes 2 de l'or.
Simple et efficace. Moi, j'aime bien. Alors j'aime bien, mais bon, ouais, T7 quand même, hein. Ouais, T7 non il est cher. ancrable, bon, c'est Il est cher, hein. cher. Il- Même si dans le 7, on voit que les stats sont hein, chapitre 5, on les monte, hein. ouais. 6-7, mais même là, ouais. Je pense qu'il peut avoir sa place dans un deck thématique. Dans un deck, peut-être une ou 2 versions, une ou C'est 2 ça. exemplaires, peut-être, pourquoi pas. C'est ça, mais pas plus, parce qu'en effet, c'est Non, pas très plus. dur. Sachant qu'en plus, contrairement à d'autres cartes, il n'a pas une synergie princesse, reine, roi. C'est 100% princesse. Donc, Là, faut c'est vraiment princesse, hein. Donc, focaliser uniquement ce trait-là. Et du coup, ça limite un petit peu les c'est options et la voilà, versatilité du deck. c'est dédié à un deck, princesse, donc bon, déjà, voilà, mais pour la méta, on n'en parle même pas. Par contre, pour un deck princesse, pourquoi pas? Exactement. À côté, il y a Sven, qui est sur le même artwork techniquement que Christophe, comme tout à l'heure. Tout à fait. Je te laisse le présenter. Donc Sven, 4 ancrables, 3 de force, 3 de résistance, et quand on le joue, on peut redresser un de nos personnages. Par contre, il ne pourra pas ni partir en quête, ni défier. Donc il lui reste l'option de chanter une petite chanson. Si seulement on avait un personnage au-dessus qui pouvait, par exemple, l'aura 2, et qu'en plus on avait dit qu'il pourrait chanter les chansons à 4 de façon assez facile. Voilà, Même un tout à mélomane fait. en vrai. Hein. Même les personnages mélomanes, c'est un truc de fou. Ouais, Tu joues un c'est un truc de personnage fou. mélomane, mélomane 5 ou un truc comme ça, Mhm. qui te fait une chanson hyper forte. Tu le redresses avec Sven, tu refais une autre chanson pour le même truc. Si t'as la On petite gagne un sirène, tu lore fais avec des l'option. dégâts, tu gagnes un lore avec Alan. Non, non, il y a des trucs. Je sais pas quel slot ça prend. Parce que le truc, c'est que les deux cartes sont sur le T4. Donc, il faut voir à quel point tu as la place pour Mhm. mettre les deux dans le deck et à quel point tu dois retirer des choses pour les mettre. Donc, À voir. c'est à voir, mais en tout cas, encore une fois, on sent ce boost choisi Pour le de deck chanson. l'archétype chanson. Ah oui, Et je suis trop indéniablement. heureux. Genre, il n'y a, y a pas que la personne dont on ne citera pas et dont on attend les noms dans les commentaires qui sera heureux. Moi aussi, je le serai clairement. Ah, j'ai jamais joué. Deck chanson, j'ai jamais joué. Bah moi non plus, mais j'ai trop envie. Et le problème, après le truc étant que je suis sûr que si je joue un deck chanson, je vais littéralement chanter en fait. C'est qu'à chaque fois que je joue une carte, je vais la chanter. Et ça sera, ça, On veut le voir ça en va être le vidéo. duel. Tu sais, on va faire un duel chanson, ça va se transformer en duel karaoké quoi. C'est Prends le micro. oh yeah. Alors on commence à passer sur les objets. Le premier objet. Alors je vais pas faire l'affront d'essayer de prononcer son nom en allemand, mais ça doit être quelque chose comme invitation pour le bal, à peu près. À euh, peu près. qui vous fait regarder les deux cartes du dessus de votre deck. Si ce sont des personnages, vous les ajoutez à votre main. Si ce ne sont pas des personnages, vous les remettez en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est assez standard en fait dans Jaune, je trouve, ce genre de synergie de cherche des personnages. Il y a quoi? Il y a Soyez prête, il y a Pongo, je crois que c'était Lucky aussi. Enfin, il y a Non. quelques cartes comme ça. Soyez prête, c'est le tu Pas, rases le bord. pas Soyez prête. Non, Be Our c'est Guest. Be Our Guest. C'est la fête. C'est parce que ça rime et c'est le même nombre de syllabes. c'est la fête, c'est ça. Le pire, c'est que c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. C'était le même nombre de syllabes, ça rimait. J'ai fait genre, soyez prête, soyez prête. Non, c'est pas du tout celle-là. Non. Mais du coup, voilà, c'était Be Our Guest. Du coup, soyez prête, qui a un peu ce genre d'effet en vrai, en mieux et en chanson. Ouais, 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 c'est exactement la même chose. Et ça, Hop. c'est une action par contre, celle-là, et C'est non ça, c'est que c'est ancrable, hein. pas une chanson, elle est non ancrable. Donc je suis Ouais. pas sûr qu'elle trouvera un slot, clairement. Il y a Bon, déjà je des bonnes pense cartes pas. qui font la même chose. Même la clochette à 4 en non ancrable me paraît mieux en fait, parce qu'au moins ça te met un body et j'aime pas la Mmh. clochette à 4 en non ancrable. Ensuite, là, tu as un objet. Ah, les objets, c'est cool les objets. Une potion de soin. Bon, on va le traduire à peu près comme ça. Hein, mais... Voilà, pour 2, ancrable. Tu l'inclines, tu soignes 2 dommages. bah, c'est simple et efficace. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Voilà. Bah, c'est ambre, hein, tu soignes. C'est ça. Après, pour 2, bon, non ancrable, t'as la lanterne. Donc, est-ce que tu préfères jouer une lanterne ou est-ce que tu préfères jouer un truc de heal, sachant que t'as déjà beaucoup d'unités de personnages capables de heal? C'est à voir, mais en soi, j'aime bien. Et au final, ça marche bien avec cet objet-là, qui, du coup, on va en sauter un rapidement, on reviendra sur celui d'après, juste à Mmh. côté, qui est pour 2, ancrable, un autre objet, retirer un de chacun de vos personnages. Et ça, je trouve ça cool.
Parce que Ça, c'est peut-être mieux, parce que pour la thématique de soins, comme on avait vu, là, il y a toujours ce truc, je gagne un lore pour chaque dégât que j'enlève à chacun de et voilà. mes personnages. Je préfère celui-ci. Moi, je préfère celui-là aussi, clairement. Sachant, sachant que je pense que pour retirer 2 dégâts d'un personnage, il y a d'autres solutions en fait. Il y a d'autres cartes qui font la même chose, Ah bah oui, oui, que ce soit en bleu avec les noix de dépend. coco, que ce soit en ambre avec toutes les options ambre que t'as en fait, clairement, hein. Ah bah oui. C'est pas, il y a pas une réponse qui Ah coûte bah 2 il y en ou a 3. plusieurs des Non, mais réponses. il Si, y en si, a une si. qui coûte 2 ou 3 et qui a le même effet. Tu l'inclines, tu retires Oui, 2 c'est de. ça. C'est Oui, ça. oui, ils en avaient fait chapitre 2, il me semble. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Bah, j'avais testé un deck soin justement à un moment. Bon, le problème des decks soins, c'est qu'à un moment, faut gagner. Donc pour le moment, j'ai pas encore trouvé comment gagner avec, mais Ah, j'y arriverai un jour. l'objet à côté est fort sympathique. Pour moi, l'objet à côté peut être une des façons dont tu gagnes avec le deck Voilà, soin, étant donné que les decks soins exactement. sont beaucoup basés sur les princesses et les reines. Et du coup, vas-y. Ah, celui-ci, il est très bien. Pour 2, un objet donc, avec une première action qui est au début de votre tour. Si vous avez une princesse ou une reine en jeu, gagnez un lore. Déjà, Déjà, c'est un lieu en mieux. Parce qu'en fait, il ne pas peut pas mal. être détruit. Voilà. Et ensuite, si vous l'inclinez et que vous payez 2, vous révélez la première carte de votre deck. Si c'est une princesse ou une reine, vous la piochez. Sinon, vous la mettez sous votre deck. Alors, c'est même pas piocher, hein, je Sur précise, c'est votre deck. vous la Tu la mettez dans laisses votre au-dessus. main. Oui, sur votre deck, vous la laissez Ouais. au-dessus. Mais c'est pas piocher, hein. Toujours pareil avec Diablo, C'est c'est ça, c'est mettez-la important. dans votre main. Ah, c'est déjà mieux ça. J'adore. Moi, j'adore. Ah, ouais, ouais, c'est Encore une pas mal. fois, je parlerai pas de l'impact méta. Parce que je suis pas sûr de l'impact méta de ce genre de choses. On est sur un deck princesse, hein. Là, Voilà. depuis tout à l'heure, on a 80% des cartes qui sont pour un style song Style song princesse, quoi. princesse, ouais, clairement. Est-ce que tu crois qu'on peut compter Gaston en princesse vu qu'il chante ou mais en fait, Le plus fort, c'est j'aime Gaston. beaucoup l'objet. En fait, de base, c'est un objet pour 2 qui te fait un de l'or à chaque tour, ce qui fait que si l'adversaire a pas de la tech anti-objet, Ah bah, en fait, t'es bah, tranquille. oui. Là, s'il joue pas style, en fait, qu'il a pas de Benja ou... C'est ça, s'il a pas la bête, s'il a pas le Benja, si... Bon, maintenant, je crois qu'il y a aussi des options de removal qui sont passées en émeraude. Il y en a quelques-unes Ouais, aussi, des options de removal en émeraude. Mais en fait, tu vas pas forcément les jouer, vu que c'est un jeu où il n'y a pas de sideboard, tu vas pas forcément te dire, je vais mettre mes au cas removals où. d'objets au C'est cas où ça. je tombe sur un mec qui a des objets. Tu vas jamais partir de ce principe-là. Enfin, tu peux, mais à part si la méta a un deck objet hyper fort, tu le feras pas. Alors, du coup, comme je disais, pour moi, c'est un lieu en mieux parce que tu peux pas le détruire, à part avec un removal très spécifique. Après, s'il y a des removals très spécifiques, ça ne sert plus à rien. Ouais, Et puis c'est son, ancrable. c'est ancrable, et son deuxième effet, qui pour moi n'est pas forcément hyper utile en début de game parce que tes 2 ressources, tu auras forcément mieux à faire avec. On va faire, exactement. Mais en fin de game, quand c'est ce moment où t'as plus autant que ça de cartes en main parce que justement t'en as beaucoup utilisé, t'as dû réagir, et là tu te dis bah j'ai 2 ressources, je tente de piocher une carte et on voit ce que ça donne derrière et tu peux peut-être relancer tes combos comme ça. Sachant qu'en plus l'objet Après, n'est pas unique, hein. Tu peux en avoir 3 et gagner 3 de l'or au début de ton tour. maintenant, c'est une princesse que tu vas aller chercher, quoi. Ouais, mais comme on disait, pour moi c'est une carte qui va dans un deck heal, et dans un deck heal les princesses t'en as en fait. Ah bah des princesses, il y en a, il y en a, il y en a. Hmm. Que ce soit un deck soin ou que ce soit un deck steel song, il y en a quand même une bonne partie, donc ça peut aller chercher des pièces de combo, ça peut te chercher des finishers, enfin c'est toujours mieux. Enfin, moi ça m'est déjà arrivé, même à un tour, peut-être arrive tour 3, t'as plus de t'as pas la carte qui te faut en main parce que bah, malheureusement t'as Ouais, pas tiré, t'as 2 ressources, tu fais bah au moins comme ça je regarde la carte du dessus. Au pire c'est pas une princesse ou une reine, au moins tu sais à quoi t'attendre au prochain tour et tu réfléchis en conséquence. Et si c'est une princesse ou une reine, bah au moins tu sais que t'auras une option de plus au tour d'après. Donc c'est ça. non, Là, tu vas creuser ton deck. Non, non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. j'aime bien aussi. Comme on disait, compétitivement, aucune idée. À Pour, jouer, en tout cas, je trouve ça très cool. Dans le thème, je trouve ça très bien. donc, la dernière carte pour cette vidéo, c'est la tour de réponse. Donc, un lieu qui coûte 2. Un d'encre pour déplacer un personnage dessus. 8 de résistance tout de même. Pour un lieu T2, il est installé, quoi. Et tous les personnages qui sont dans le lieu gagnent plus 3 de résistance. Donc là,
Ça commence à causer quand même. ça se pose là, quoi. Ah là, On parlait des decks princesses, des decks heal, etc. Moi, dans un deck heal, ce genre de lieu, je le veux. 3 de vie en plus, c'est fort. Et lui, le lieu lui-même, 8 de résistance, faut y aller, quoi. Après, il ne l'or pas. C'est un lieu qui va pas te donner de l'or. Mais en fait, si tu te retrouves justement dans cette situation, comme on disait, Mmh. avec tes objets qui te permettent de gagner du lore, tes princesses qui ont plus 3 PV et qui se soignent, et, et même, comment il s'appelle, Félix, qu'on a vu tout à l'heure, qui en plus lui donne plus 3, je crois, au lieu, Ouais. tu te retrouves avec un lieu à 11 soudainement. Ah bah là, il va te protéger toutes tes princesses, toutes tes reines, là, tu peux peut-être mettre, ouais, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est genre meta-breaking, que c'est Non, non, incroyable, c'est tout, c'est fou, c'est machin, mais au moins, c'est bien. En fait, c'est déjà bien. D'ailleurs, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que la dernière vidéo qu'on avait fait, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille, hein, il y a quelques cartes Ambre dont on n'a pas parlé là parce qu'on les a déjà mentionnées dans l'autre. Euh, on n'était pas particulièrement hypé. Quand on avait fait la Non, vidéo la ouais, dernière fois, il y avait genre une ou deux cartes qui nous avaient hypé. je suis d'accord. Là, cette vague-là de reveal, et là on a Elle a fait mis un que Ambre, bah, elle est Ouais, vachement bien. Hein. ouais, ouais, ouais. Elle a mis un petit step up. C'est vrai que j'étais comme toi, pas très emballé, de ses premiers reveals et là, on est en train de monter crescendo sur des cartes très, très intéressantes. Ouais, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que je vois des cartes où par exemple, on parlait de Steel Song, et je me dis, ça peut être le petit push qui rend ça méta. Je dis pas, Mmh. je suis pas sûr que ça le fera ou pas, parce qu'on n'a vraiment pas accès à toutes les infos du set pour le moment. Et en face, on a des cartes comme justement ces cartes princesses et autres qui vont aider des archétypes qui sont pas faits pour être méta. Et je trouve ça bien qu'ils continuent un peu cet équilibrage de dire on va booster des decks méta, on va booster des decks non méta, on va essayer de faire des trucs un peu dans les deux. Ça montre qu'ils ont un regard Réfléchis. sur ce qu'ils veulent faire, Ouais, en fait. exactement. Ils ont une vision derrière, et déjà ça se voyait avant, mais je trouve que ce set là, maintenant qu'on a commencé à voir justement ces petits supports à plusieurs archétypes, mais qui sont justement des supports assez intéressants pour faire quelque chose, Mmh. on voit qu'il y a vraiment une vision et qu'il y a une idée derrière. Donc non, non, pour le coup là, le set me Bah, hype un peu bien. plus. Je Ouais, ouais, suis ouais, beaucoup tout à plus fait. enthousiaste que ce qu'on était la dernière fois, et je n'ai aucune honte à l'admettre. Du coup, je vais aller immédiatement acheter les cartes du deck Steel Song par anticipation avant que les prix montent. Et en vrai, c'est tentant. Quand je vois les cartes là, Ah, c'est sympa à jouer, écoute, j'ai hâte de t'affronter, et tu affronteras notre homme mystérieux, notre homme mystérieux. En plus, c'est un vrai qu'on est très match nombreux. miroir. On est très nombreux en plus à faire du Lorcana sur la chaîne, donc je pense que ça va être très dur pour les viewers de deviner de qui on C'est ça. parle. Ah, le mille, Réclamez-le, réclamez-le, le qu'il revienne miroir de chanson, le ah oui, miroir de chanson. ah là là, Bon, en tout cas, du coup, on est arrivé au bout au bout sur les vides, ouais. de nos cartes Ambre. Donc, j'espère que le format vous a plu. Évidemment, s'ils sortent d'autres cartes Ambre, selon la quantité, soit on fera une Ambre partie 2, soit on fera une vidéo de reveal, selon où on en est dans les reveals, avec juste les reveals de ce moment-là. Mais là, vu la quantité qu'il y avait, on trouvait ça plus logique de faire ça par thème. Donc, si vous trouvez que c'était Ouais. bien, n'hésitez pas à nous le dire. L'autre fois aussi, dans nos dernières vidéos, on a eu des retours sur ah oui, mais telle carte, ça marche bien en synergie avec ça et autres. Bah, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, nous, on Échanger, peut ouais. pas tout voir, on peut pas tout voir, on peut pas tout anticiper, on peut pas réfléchir à tout. Donc, n'hésitez pas si vous voyez des choses qu'on a loupées ou si vous êtes pas d'accord avec nous. Encore une fois, tant que ça reste civil et poli, nous, on est toujours pour d'avoir des retours et des échanges. Et bah, merci à tous en tout cas de nous suivre, hein, et de nous soutenir. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là sur l'Orcana et sur nos autres Voilà. vidéos. Donc merci tout le monde. De plus en plus nombreux, toujours pareil, à vous abonner, suite aux vidéos de leur canal. Comme d'habitude, le meilleur pouce, le commentaire qui va bien. On sera heureux de vous répondre et puis, bah, on se retrouve pour de prochaines aventures. À la prochaine tout le monde. Ciao, ciao!